bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On avance encore ou pas? Je sais pas. Je crois qu'on descend, ouais. Moi, je m'appelle Charlotte Pudlowski, je suis cofondatrice et présidente du studio de podcast Louis Média. Et je suis Véronique Philippona, directrice de la rédaction de Elle. Et on va vous parler d'un projet de podcast qu'on produit ensemble, le magazine Elle et Louis Média, qui s'appelle Faut que je te dise, et qui est un projet qu'on a développé grâce à l'intelligence artificielle. Mais avant de vous préciser exactement ce que c'est ce podcast-là, je voudrais vous parler du tout premier. On n'est pas bien positionné? Si, mais moi j'aime bien poser mes trucs. Du tout premier podcast qu'on avait lancé chez Louis quand on a lancé le studio, qui s'appelle Entre. Et c'était l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Justine et qui avait 11 ans. Cette petite fille, je l'avais suivie pendant toute son année de 6e et on est resté très proches à la fin du documentaire. Et donc au fur et à mesure des années, parce qu'elle a 18 ans aujourd'hui, je l'ai vue s'interroger sur ses liens avec les garçons, son rapport à son corps, sa carrière à venir, ce qu'elle allait faire plus tard, sa santé. Et je me disais en permanence, j'aimerais bien pouvoir lui donner les infos que moi, j'ai pas forcément eues à son âge. Et c'est vrai que quand on est en lien avec des générations plus jeunes, on a un peu envie parfois de leur faire gagner du temps. Et je me disais, qu'est-ce que je pourrais produire, non pas avec elle, comme on avait déjà fait, mais pour elle. Et donc, c'était une idée qui nous travaillait chez Louis. Et c'est vrai que ces derniers temps, et a fortiori depuis le 6 novembre dernier, on se dit que donner des informations... C'est passé le 6 novembre dernier pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, Charlotte. L'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et ce que ça implique aussi en termes de danger pour les droits des femmes aux États-Unis, mais dans le reste du monde aussi, avec des youtubeurs masculinistes qui sont capables de dire « votre corps, nos choix ». Et donc on s'est dit voilà, qu'on voulait produire un podcast d'information générale pour les jeunes filles du monde entier qui leur donnerait les outils pour être plus libres. Et étant donné qu'on s'est rencontrés ces derniers mois, ces dernières années avec Véro et avec le L, on s'est dit que c'était le partenariat idéal pour mettre ça en place. Tu veux raconter notre rencontre? Alors, en effet, je vais vous raconter notre rencontre parce que je connaissais Charlotte avant de connaître Charlotte, puisque j'étais vraiment déjà très fan de ses podcasts chez Louis Média. Et j'étais très admirative de ce nouveau mode de produire et de diffuser du contenu, parce que comme vous l'imaginez bien, faire un magazine, c'est pas pareil que de faire un podcast. Donc j'étais vraiment très admirative et très heureuse de la rencontrer. C'est à moi après que j'explique? C'est à toi, et l'idée c'était de parler aussi du fait que si on a décidé de faire ce podcast ensemble, c'était qu'on partageait un certain nombre de valeurs. Alors vous l'aurez compris, on est toutes les deux féministes. Simplement, je pense, d'ailleurs quand j'ai rencontré Charlotte, je lui ai dit qu'elle est un peu plus intersectionnelle que moi. Je dois l'avouer, puisque moi je suis de la génération, je suis beaucoup plus vieille qu'elle, même si je suis très belle, ça se voit pas. Et donc du coup, quand j'ai rencontré Charlotte, je pense qu'elle m'a aussi aidé à construire et à reconstruire et à déconstruire certaines de mes valeurs. Et voilà, j'étais très contente de la rencontrer. C'est vrai qu'on a des valeurs communes, des valeurs d'égalité, de lutte contre les discriminations. Et pour nous, à elle, vous savez, ça fait 80 ans. Louis, c'est un petit bébé à côté. Mais je pense que c'est pas seulement un lien institutionnel, parce que en fait, le groupe auquel j'appartiens, CMI Média, a donc pris des parts, voilà, chez Louis. Et du coup, j'étais hyper contente de cette association parce que c'est vraiment un lien qui est vraiment naturel et fort entre les deux marques, et donc entre Charlotte et moi, parce que vous l'aurez compris, c'était un vrai coup de foudre professionnel. Donc ça s'inscrit dans un projet assez cohérent sur tous ces enjeux de liberté qui concernent les jeunes filles et les femmes du monde entier. Comme vous êtes tous et toutes abonnés à Elle, ça n'est pas, je pense que ça ne vous aura pas échappé que j'ai fait la couverture, on a fait la couverture il y a 15 jours avec cette jeune fille iranienne qui s'est déshabillée pour lutter contre l'oppression islamiste. Et ça fait partie effectivement de l'ADN de la marque et des choses qu'on doit défendre, effectivement, la liberté des jeunes filles et des femmes dans le monde entier. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui voient leur avenir, leur destin, leur vie compromis pour des questions de discrimination, de violence. Et cette lutte contre ces injustices passe notamment et beaucoup par l'éducation. Et en tant que média, on a une responsabilité de réfléchir à notre rôle. Voilà, on ne sert pas que à vendre des rouges à lèvres, et à ce que nous pouvons concrètement apporter à ces sujets.
Donc ce projet, il repose vraiment sur des valeurs et un ADN qui est commun à nos deux marques, mais qui est vraiment fondamental. C'est le féminisme, l'éducation et l'international. Donc oui, pardon, 3 piliers. Et il met aussi en avant l'idée de transmission, qui est une valeur qui est très très importante à elle, puisque comme vous le savez, généralement, le L est lu d'abord par la mère, puis par la fille. Et je rencontre souvent en fait des abonnés qui me disent exactement ça. Ma grand-mère me faisait les pulls dans les fiches tricot, ma mère l'a lu pour s'acheter, je sais pas quoi, un jean, et moi je continue à le lire aujourd'hui. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de femmes dans la salle. Et je pense que vous-même, vous avez peut-être une histoire avec le L similaire. Donc il y a un lien très fort intergénérationnel avec les lectrices, et c'est ça qui me plaisait dans cette idée de podcast. Je tiens à dire quand même que c'est Charlotte qui a eu l'idée, donc rendre à César ce qui est à César, c'est important. Et d'ailleurs, elle va vous expliquer comment on a travaillé. Donc notre idée, c'était d'utiliser l'IA au service du journalisme et au service de l'information. Donc la première couche du projet, c'était la partie information et la partie journalisme. Donc on a confié l'écriture des épisodes à Marine Revol, qui est une journaliste qui travaillait déjà pour nos deux rédactions, qui travaillait depuis pas mal d'années pour le magazine Elle, sur des sujets société, d'actu, d'intime, et qui chez nous présente le podcast Fête des gosses, que je vous conseille, sur la parentalité. Et donc on a demandé à Marine de se pencher sur un certain nombre de sujets et d'écrire des épisodes qui puissent être écrits en français, mais être ensuite internationalisés. Ce qui n'est pas une mince affaire, parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on pose la question, par exemple, de qu'est-ce que le viol, qui est un des épisodes qu'on aura, c'est pas la même chose juridiquement, le viol en France ou aux États-Unis. Et d'ailleurs, même aux États-Unis, ce n'est pas la même chose au Texas ou en Californie. Donc la question, c'était qu'est-ce qu'on peut donner comme information qui soit vraie, quel que soit l'endroit où on l'écoute et quelle que soit la langue dans laquelle on l'écoute. Donc quand c'est des questions un peu juridiques, techniques, on est plus sur une approche éthique, philosophique. Dire ce que c'est le viol, c'est pas la même chose sur le plan juridique, donc dans ces différents pays. En revanche, s'interroger sur est-ce que mon consentement a été respecté, est-ce que j'ai été entendue, ça, c'est des questions qu'on peut amener les jeunes filles à se poser, indépendamment des territoires. Donc il y a eu... Et indépendamment, même en France, je pense que c'est toujours bien de rappeler ce que c'est que le consentement. Absolument, et c'est vrai, indépendamment de l'aspect juridique. Donc ça, c'était la première chose, c'était de trouver des angles et une écriture qui correspondent, et même dans les exemples, parce qu'évidemment, si vous parlez de Squeezie, par exemple, qui est un youtubeur français. Il n'est pas forcément connu au Brésil, qui est un des territoires dans lesquels on va développer le podcast Faut que je te dise. Donc il y avait cet enjeu d'écriture. Marine écrit, c'est relu et fact-checké comme n'importe quel article de journalisme sérieux. Ensuite, c'est confié à des traducteurs et des traductrices pour être traduit dans 9 autres langues. Et ensuite, la voix de Marine est clonée, et donc c'est la partie où l'intelligence artificielle est utilisée. Elle était extrêmement excitée et enthousiaste à l'idée de s'entendre. Alors évidemment, en anglais, c'est rigolo, mais s'entendre en arabe ou en portugais, quand on ne parle absolument pas ces langues-là, c'est encore plus amusant. Et puis c'était important pour nous de cloner la voix de Marine et de ne pas faire ce qui se fait parfois en IA aujourd'hui, une voix artificiellement construite, parce qu'on voulait que ces jeunes femmes, elles sachent qui leur parlait. Et par ailleurs, la transparence était évidemment un enjeu. Donc, on dit dans les autres langues le nom de Marine. Donc, elle dit « Je suis Marine Revol », mais elle dit « Si vous entendez ma voix en brésilien, etc., en portugais, pardon, en anglais, en polonais, etc., c'est parce que ma voix a été clonée. » Donc, les audiences auront à la fois accès à la singularité et à la voix précise de Marine, et en même temps à l'information transparente sur le fait que c'est de l'IA. Je me permets d'insister sur cette histoire de clonage de voix et du fait que c'est très important pour nous que ça soit une journaliste qui parle. Déjà parce que quand on est journaliste, on respecte l'information et donc on ne raconte pas n'importe quoi. Et aussi parce que le podcast, c'est un média de l'intime. Et en fait, c'est important que ce soit quelqu'un qui vous parle et qui vous parle dans l'oreille. Et cette histoire d'intime est aussi importante pour ce podcast précisément, puisque c'est un podcast qui, par définition, peut être écouté sans que les autres sachent ce que vous écoutez. Et je pense qu'en fait, en effet, il y a des jeunes filles qui ont envie d'écouter, je sais pas, est-ce que l'avortement, ça m'empêche d'avoir des enfants plus tard, quand elles ont 12 ans ou 13 ans, enfin, peu importe.
et que c'est important que peut-être ni leur père, ni leur mère, ni leur sœur, ni leurs copains ne sachent qu'elles sont en train de l'écouter. Oui, c'est absolument ce que permet effectivement l'audio, cette idée de confidentialité. Et il y a un sujet auquel on a été confronté aussi sur le plan technique, c'est que l'IA n'est pas du tout au même niveau en anglais ou en arabe, par exemple. Quand on a voulu cloner la voix de Marine en arabe, c'était difficile de trouver une unicité d'accent, notamment parce qu'il y a les sujets de dialecte, qu'il y a des accents différents d'un pays à l'autre, d'un pays arabophone à l'autre, et même à l'intérieur. C'était le cas aussi, par exemple, c'était moins un sujet technique, mais on devait faire des choix, par exemple, sur le portugais que je mentionne. La question était, est-ce qu'on allait choisir un accent brésilien, si oui, ou au Brésil, plutôt qu'un accent portugais du Portugal. Tout ça, c'est des choses qui sont déjà réglées pour l'anglais et on a l'habitude, par exemple, en traduction internationale, quand on regarde les séries qu'on regarde, tous et toutes, je pense, sur Netflix, sur Prime, etc., on dit qu'en anglais, il y a un accent mid-atlantique, ce qui n'a aucun sens, comme si au milieu de l'Atlantique, il y avait un espèce d'accent qui est entre Londres et New York, qui est à peu près un accent qu'on comprend tous, mais qui n'a pas forcément été pensé de la même manière pour le portugais. J'arrête pas de dire le portugais parce que c'est des territoires énormes, les territoires lusophones, et du coup c'est hyper intéressant de se rendre compte aussi des apories de l'IA et de tout ce qu'il y a à améliorer sur ces sujets-là, parce que la question c'est de se dire, ah oui, mais si ces territoires ne sont pas pris en compte de la même manière, quel va être derrière le prisme culturel qui domine? C'est évidemment celui de l'anglais pour l'instant, et du coup c'est aussi des réflexions qu'on a à mener en tant que rédaction sur la manière dont on va raconter le monde demain quand on s'adresse à un maximum de gens. Voilà, donc on voulait vous raconter très vite. Je crois qu'on a dépassé le temps, mais je n'ai pas d'oreillette, donc je ne peux pas le savoir. Donc je vais continuer pendant une demi-heure, si vous avez la patience de continuer à nous écouter. Non, je plaisante. Ah oui, on a dépassé le temps. C'est juste pour vous dire que donc on était très heureuse de ce podcast, donc à la fois féministe et en même temps hyper innovant. Ça sort quand même la bande-annonce. Ouais, ça sort donc Ça sort en mars. En mars, voilà, 2025. Ça s'appelle Faut que je te dise et on va écouter la bande-annonce et on vous remercie pour votre écoute. Louis. Elle. Faut que je te dise. Faut que je te dise. Faut que je te dise. Vous avez déjà entendu dire que l'avortement pouvait vous rendre stérile, que les filles étaient nulles en maths, que le viol, c'était pas si grave. Ça vous a semblé bizarre? Vous avez raison. Dans Faut que je te dise, on se pose les petites et les grandes questions qui nous trottent dans la tête depuis que l'on est jeune fille. Et on y répond, simplement, mais vraiment. Faut que je te dise, c'est le premier podcast d'information féministe en 10 langues qui vous donne des informations précises, factuelles et accessibles. Et accessoirement des arguments pour briller en soirée. Je suis Marine Revol, journaliste, et vous entendrez ma voix adaptée en 9 autres langues grâce à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'avorter peut me rendre stérile? This is not true. There is no link between an abortion, when carried out under the right conditions, and a woman's future fertility. Te estarás preguntando, ¿pero cómo surgió esto? El aborto no afecta tu fertilidad de forma directa. هذه هي المضاعفات المرتبطة بها. هذا هو الاحتمال الذي نستخدمه لتجعلك تعتقد أن الإجهاض يمكن أن يجعلك عقيماً. Faut que je te dise arrive très bientôt sur toutes les plateformes d'écoute. Soyez au rendez-vous, car il est bien possible que ce podcast vous change la vie. Merci, et donc soyez au rendez-vous. Merci.